Masechet Sanhedrin Daf Tet Vav, on commence Bezrat Hashem au Daf Yud Dalet Amud Bet en bas. Ha'erechin vechule. C'est écrit dans la Mishnah, Ha'erechin amital telin, Ha'erechin amital telin. Donc, Erechin c'est une valeur, les vœux de valeur. Quelqu'un qui dit, on verra tout de suite en fait ce que ça veut dire. Il fait un vœu de donner sa valeur ou la valeur de quelque chose. Eh bien, ça se rachète devant 3 personnes pour évaluer exactement combien ça vaut. Ma Erechin amital telin. Que veut dire cette phrase-là de la Mishnah, Erechin hametaltelin? Les valeurs, les biens mobiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Marav Gidel Marav Beomer, première explication du Lagmara. Beomer Erer Kilizé Alay. Un homme qui a dit, je donne la valeur de cet objet-là. Marav Gidel Marav Beomer Erer Kilizé Alay. Celui qui a dit, je donne la valeur de cet objet, Noten Damav. Il doit donner sa valeur. Et pour comprendre cette phrase, en fait, il aurait fallu introduire que concernant la valeur d'un homme, nous avons 2 notions. Nous avons Erer et Damim. Erer, un homme qui a dit je donne ma valeur, et Damim, je donne mon prix. Quelle différence entre Erer et Damim? C'est que la Torah l'a fixé pour l'homme, pour la femme, à chaque âge, à quoi correspond sa valeur. Un homme qui dit je donne ma valeur, il doit donner un prix fixe. Peu importe s'il est malade ou en bonne santé, peu importe si il a des forces ou il n'en a pas, c'est pas une question ici d'esclavage, de force, de travail, de quoi que ce soit. C'est une question maintenant de sa vraie valeur en tant que la valeur de son âme, disons. Pas la valeur de son corps, pas sa valeur physique. Sa valeur, disons, plutôt de son âme. Ça, c'est ce que la Torah a fixé. Ça s'appelle Erer. Un homme qui dit Erki Alay, il doit donner sa valeur fixée par la Torah. Un homme qui dit Damai Alay, Damai, ça veut dire Damim. Damim, c'est mon prix. Mon prix comme un esclave vendu au marché. Quelqu'un qui dit sur un objet, je donne sa valeur, c'est son prix. C'est son prix. Ici, on ne distingue pas entre la valeur de l'âme de l'objet ou la valeur de l'objet lui-même. Bien sûr qu'il n'y a ici que le prix. Et donc, ici, la Mishnah te dit, Erechin amital telin, c'est pour te dire quelqu'un qui dit la valeur de cet objet-là, je dois donner. Il doit donner donc son prix. Maïtama. Pourquoi ici tu dis que la valeur c'est le prix? Adam yodea she'en erech lekli. Un homme, il sait qu'un objet n'a pas de erer. Il n'a pas une vraie valeur. Il n'y a que son prix. Il n'y a pas la valeur comme la valeur de l'âme d'un homme. Vegamar vamar le shum damim. Donc quand il parle de erer, il veut dire damim, il veut dire le prix. Mishumach inatan damav, donc il a donné son prix. Demande à Gemara d'après ça. Hay erechin hamital telin. Ce que dit la Mishnah erechin hamital telin, les valeurs, les biens mobiles. Erechin shel mital telin mibaile. Il aurait fallu dire dans la Mishnah les valeurs des biens mobiles, les valeurs des objets. Tani, la Mishnah dit, la Gemara répond effectivement, Tani corrige dans la Mishnah et enseigne Erechin shel mital telin, les valeurs des objets. Rav Chizda Amar, deuxième manière de comprendre la Mishnah, Rav Chizda Amar Avimi, Bematfis metal telin l'Erechin. En fait, il s'agit d'Erechin vraiment. Un homme qui a dit je donne ma valeur au Beth Amikdash. Et il a hypothéqué un objet. Sur ça, on a dit il faut 3 personnes pour évaluer l'objet. Demande la Gemara hay Erechin hamital telin. Si c'est comme ça, la Mishnah qui a dit les valeurs, les objets, metal telin shel Erechin mibaile. Elle aurait dû dire les objets des valeurs. Tani enseigne effectivement dans la Mishnah, metal telin shel Erechin. Les objets des valeurs. C'est-à-dire les objets qui ont été hypothéqués pour la valeur d'un homme qui a voulu se faire un vœu de se donner sa valeur au Beth Amikdash. Rabbi Avahu Amar, troisième interprétation dans la Mishnah, Beomer Erki Alay. Un homme qui a dit ma valeur, je donne ma valeur, Ba Kohen Ligvot Umenu. Maintenant, il ne veut pas la donner. Il vient le Kohen, il prend de force. S'il prend metal telin des objets, Mishlosha, il faut 3 personnes pour les évaluer. Karkaot, des terrains, Be'asara, il faut 10 personnes pour les évaluer. Amar le Ravacha Midifti de Ravina. Bishlama le'afuke me Ekdesh. Je comprends que quand je sors, je rachète un objet du Ekdesh, je rachète quelque chose du Ekdesh. Je comprends que ici, Beinan Shlosha, il faut 3 personnes pour ne pas que parce que tu viens prendre du Ekdesh, donc il faut une autorité spéciale pour pouvoir se permettre de sortir du Ekdesh. Et là, les Yule le Ekdesh, mais quand tu veux donner au Ekdesh, faire rentrer au Ekdesh, Shlosha Lamali, pourquoi il me faut 3 personnes? J'ai pas besoin de 3 personnes pour faire rentrer un bien au Ekdesh. Pour sortir, je comprends, mais pour 3, au contraire, facilite lui la vie, au contraire, donne plus facilement. Amarle, en fait, la question, elle est, quelqu'un donc qui a dit je donne ma valeur, et on vient évaluer ses biens pour les rentrer au Ekdesh, pour les prendre de force au Ekdesh. Pourquoi il me faut 3 personnes? Amarle Svara, où il a répondu, en fait, c'est une Svara, c'est très logique. Mali Iyule, Mali Afouk, quelle différence entre rentrer au Ekdesh ou sortir du Ekdesh?
Afou Kemaitama, quelle est la raison que pour sortir du Ekdesh, il me faut une autorité de 3 personnes? Dilma Tae, peut-être qu'ils vont se tromper, qu'ils vont sortir de trop du Ekdesh, ils vont racheter quelque chose du Ekdesh, ils vont pas payer assez. Donc ils vont sortir plus que ce qui a été racheté. C'est pour ça qu'il me faut 3 personnes. Iyulenami, quand tu veux rentrer et donner au Ekdesh, pareil, Dilma Tae, le monsieur qui a dit je donne ma valeur, on lui prend de force ses objets, il nous faut 3 personnes parce que peut-être que tu vas lui prendre quelque chose qui vaut moins que ce qu'il aurait fallu donner. Donc ne me dis pas ici c'est plus facile à rentrer au Ekdesh. Ben non, il faut pas non plus que l'Ekdesh y perde. Donc ici aussi il faut 3 personnes. Rabbi Yehuda Omer Vechoulé. Rabbi Yehuda dit 3 personnes dont un Kohen. Amar le Rafapa le Abaye. Bishlam ale Rabbi Yehuda. Je comprends Rabbi Yehuda. À une directive Kohen dans la paracha s'écrit Kohen. Donc Kohen parce qu'il faut au moins un Kohen. Et là le Rabbanan, mais d'après les Chachamim qui n'exigent pas ici un Kohen. Kohen Lamalou. Pourquoi c'est écrit dans la Torah Kohen? Kasha, la Gemara reste là-dessus, en Kasha. On a vu encore dans la Mishnah Karkaot Isha ve Kohen. Pour acheter un terrain du Ekdesh, il nous faut 9 personnes plus un Kohen. Maintenant, d'où tu apprends ça? Amar Shmuel Asara Kohenim Ktuvina Paracha. C'est écrit 10 fois dans les psukim là-bas du rachat du Ekdesh. Kohen, Kohen, Kohen. Le Kohen viendra, le Kohen viendra, le Kohen viendra. Chad Goufé. Le premier, c'est pour te dire qu'il me faut un Kohen. Hanach et les 9 autres avaient miut achar miut. C'est la Torah qui insiste sur un miut. Miut, elle vient diminuer, elle vient exclure, elle vient dire un Kohen et pas un Israël. Et quand la Torah elle insiste sur un miut qui vient exclure quelque chose, on a un principe qui dit Ve'en miut achar miut el rabot. Quand la Torah elle vient dire un miut et encore un miut et encore un miut, elle vient dès la deuxième fois, elle vient au contraire inclure. Donc si elle te dit Kohen une première fois, Kohen une deuxième fois, la deuxième fois ça vient inclure et pour te dire que même un Israël. C'est pour ça que tu dis la première fois c'est un Kohen, toutes les autres fois c'est une répétition sur le miut, et donc c'est bien au contraire t'inclure même un Israël. D'afil ou tat Israël, verad Kohen, même 9 Israël et un Kohen c'est bon. Matkif la Ravuna bered Rav Natan, il objecte. Ema Chamisha Kohen et Chamisha Israélim, tu devrais dire plutôt 5 Kohen et 5 Israélim, parce que dès que tu as dit, le premier Kohen c'est pour exclure le Israël. Le deuxième Kohen qui vient encore une fois exclure, il vient au contraire l'inclure. C'est un principe, c'est une règle. Dans les drachot, il vient inclure. Très bien, j'ai inclus le Israël. Le troisième Kohen, c'est pas une répétition dans le miut, au contraire, parce que celui d'avant, il venait inclure. Donc maintenant, ça vient à nouveau exclure le Israël. Donc tu devrais dire le premier Kohen, c'est Kohen. Le deuxième, c'est Israël. Parce que ça vient inclure. Le troisième, à nouveau, ça vient exclure. Parce que c'est pas une répétition dans le miut. On vient d'inclure. Donc maintenant, ça vient exclure. Le quatrième, ça vient inclure. Et donc, ainsi de suite, tu arrives à 10, tu te retrouves avec 5 Kohanim, 5 Israélim. Kashia. Ve'adam ka'etzeben. Un homme qui se rachète aussi, il doit être racheté par 10 personnes, dont un Kohen. Demande à Gemara Adami Kadosh. Un homme qui veut se racheter, pourquoi est-ce qu'un homme il peut être makdish son corps? Un homme il peut pas être makdish soi-même. Amar Rabbi Abahu Omer Damayalai. Il avait fait un vœu de donner son prix. Netanya Omer Damayalai, celui qui fait un vœu de donner son prix. Shamin Otokevad Animkar Bashuk. On l'évalue comme un esclave vendu au marché. Et donc, Ve'evad Itkash les Karkaot, un esclave est comparé à des terrains. La Torah elle compare de manière générale les esclaves au terrain, pour te dire que, entre autres, de même que le terrain il est racheté par 10 personnes dont un Kohen, l'esclave aussi, enfin c'est pas l'esclave, ça veut dire l'homme qui fait un vœu de donner son prix, il doit être aussi évalué par 10 personnes dont un Kohen. Mais Rabbi Avin, Sear Omed Ligzoz, un homme qui a dit je suis makdish mes cheveux. Il a des longs cheveux, des beaux cheveux, il est makdish son cheveu. À Omed Ligzoz, son cheveu est prêt à être coupé. Bekam, combien de personnes il faut? Est-ce que c'est comme l'homme lui-même? Il faut 10. Ou bien c'est comme un bien mobile. C'est comme n'importe quel objet. Il nous faut 3 personnes. Kegazouz dami, ou bishlosha. Est-ce que c'est comme si le cheveu a déjà été coupé parce qu'il est prêt à être coupé? Donc il suffit de 3 personnes. Okim choubar dami ou beasara, ou bien ça fait partie de l'homme. Il faudrait 10 personnes. Tant qu'il n'a pas été coupé, il faudrait 10 personnes. Tashma. La Gemara ramène une preuve. Amakdish et avdo, moalinbo. Celui qui est makdish son esclave, alors celui qui profiterait de son esclave, il est chayav d'un korban meila comme quelqu'un qui a profité du Ekdesh. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, moalin bisaro. Rabban Shimon dit, on est chayav de meila. Non, pardon, je reprends la phrase. Amakdish et avdo en moalinbo. Donc celui qui était makdish son esclave, celui qui en a profité n'est pas chayav d'un korban meila parce que les esclaves ont été comparés à des terrains. Or il n'y a pas de meila pour un terrain.
Rabban Shimon Gamliel Omer, Moalin Bisearo. Rabban Shimon dit, mais sur ses cheveux, celui qui en a profité, il est 8 chayav de Meila. Vekai Malan, et nous tenons que quelle est la marloquet ici? De Besearo Omad Ixoz Pligé. Il s'agit ici que son cheveu est prêt à être coupé. La marloquet, elle est comment tu le considères? Est-ce que tu le considères comme son corps, donc qui est comparé au terrain, il n'y a pas de Meila? Ou tu le considères comme une perruque? Et donc, oui, il y a Meila, c'est un objet. Shema Mina, donc tu vois que la question que nous avons posée, est-ce que les cheveux c'est comme l'homme ou pas, c'est en fait une marloquet Tanaïm ici entre Tanakama et Rabban Shimon Gamliel. Nema netane ka netane. La Gemara dit, disons que les Tanaïm suivants, ils sont dans la même marloquet que ces premiers Tanaïm. Detnan Rabbi Meir Omer. Yesh dvarim shehen kekarka. Il y a des choses qui ressemblent à un terrain. Ve'enan kekarka, mais en fait, au fond, tu ne les juges pas comme un terrain. Ve'en chachamim odim, les chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Qu'est-ce de quoi il s'agit? Eser gfanim teunot masarti lecha. Un homme qui dit à son ami, je t'ai confié 10 arbres de raisin. Ve'ala Omer. Enan el chamesh. Maintenant, il dit, la vigne était pleine de raisins déjà. L'autre, il dit, il n'y en avait que 5. Rabbi Meir Mechayev. Rabbi Meir, il dit, ça s'appelle un modèle miktat. C'est comme quelqu'un qui vient réclamer, tu me dois 100. L'autre, il lui dit, je te dois 50. Il doit jurer, minatora. Ici aussi, il lui dit, je t'ai donné 10 vignes, en fait, 10 arbres, pleins de raisins. L'autre lui dit que 5. Puisque les raisins, c'est pas un terrain, donc il y a ici un modèle miktat. Il a reconnu une partie de ce qu'on lui a réclamé, il doit jurer. Chachamim me dit non, puisque c'est encore attaché à la terre. C'est comme un terrain, donc on ne jure pas sur des terrains. On ne jure pas, c'est une règle, on ne jure pas sur des terrains. Donc s'il lui dit, tu m'as volé 10 champs, lui dit, non, je te dois que 5 champs, il jure pas. Ici aussi, les raisins, tant qu'ils sont attachés à la terre, c'est encore des terrains. Donc il jure pas. De quoi il s'agit? Il s'agit des raisins qui sont déjà prêts à être cueillis. Mar savar kivturot damian. Un Tana, il pense c'est comme s'ils avaient déjà été cueillis, donc on jure dessus. Ou mar savar la kivturot damian. Et l'autre Tana, il pense c'est comme des terrains, donc on ne jure pas dessus. Donc à nouveau, tu vois le même principe de marloquette. Est-ce que quelque chose qui est prêt à être coupé, à être cueilli, c'est encore considéré comme attaché, ou non, c'est considéré déjà comme détaché? La Gemara dit non, ça ne ressemble pas à notre marloquette forcément. Afilu tema Rabbi Meir, tu pourrais dire même selon Rabbi Meir, Adkan le kama Rabbi Meir atam, jusque là Rabbi Meir n'a parlé que là-bas. Kol kama de shav kaleu, les raisins tant que tu les laisses comme ça, mikrash karché, ils s'abîment. Ils vont pas, ça y est, ils ont plus besoin de la terre, donc au contraire, il est urgent de les cueillir. C'est là où Rabbi Meir dit, puisqu'il est urgent de les cueillir, c'est comme si on les avait déjà cueillis. Donc il faut jurer dessus. Aval ses arômes et ses cheveux, même s'ils sont prêts à être coupés, mais ils ne s'abîment pas en restant sur la tête. Au contraire, tant qu'ils restent sur la tête, ils s'améliorent, ça grandit, ça pousse. Donc ici, même Rabbi Meir serait d'accord que c'est considéré encore comme attaché à l'homme. Et donc il faudrait 10 personnes pour le racheter. Dîner les fachot de rouler. Dîner les fachot, on juge à 23 personnes si un homme est condamné à mort pour une avéra. On a vu dans la Mishnah l'exemple de Rové à Venirva. C'est-à-dire, un homme qui a pris une bête femelle, il a eu des relations interdites avec, l'homme est jugé devant 23 personnes et la bête aussi. Ou bien, une femme qui a pris une bête mâle, un animal mâle, et elle aussi, elle a fait une affaire avec, eh bien, à nouveau, on va juger et condamner la femme devant 23 et on va condamner aussi l'animal devant 23 personnes. Maintenant, la question qui se pose, il y a une troisième option. C'est un homme qui a pris sur lui un animal mâle. Est-ce que, ici aussi, c'est un cas qui n'est pas écrit clairement dans la Torah? Est-ce que ici aussi on juge la bête devant 23 personnes ou pas? C'est pas écrit clairement dans la Torah. Or, de la Mishnah, on pourrait déduire, la Mishnah n'a pas distingué, donc dans tous les cas, un animal mâle qui a eu des rapports aussi bien avec un homme qu'avec une femme, dans tous les cas, on va juger la bête devant 23 personnes. Ce que dit la Gemara, Kapasik Vetane, la Mishnah, elle a tranché, elle a dit sans distinguer, Loshna Rové Azachar,
elle n'a pas distingué entre si la bête est allée avec, le mâle est allé avec un homme, veloshna rove anekeva, ou que ce mâle est allé avec une femme. Bishtama rove anekeva, dirtiv, le cas où il est allé avec une femme qui a pris un animal mâle, c'est un passouk dans la Torah qui dit, donc tu vas tuer la femme et tu vas tuer la bête aussi. Donc on sait que de même que tu tues la femme devant 23 personnes, la bête aussi doit être jugée par 23 personnes. Et la rove azachar menalan. Mais quand c'est un homme qui a pris sur lui une bête mâle, et d'où je sais que ici aussi, la bête est jugée devant 23 personnes? Répond la Gemara. Nous avons un passouk dans Parashat Mishpatim, qui dit, dirtiv, kol shochev im behema mot yumat. Shochev im behema, en principe, dans la conjugaison du passouk, shochev, c'est au masculin. Donc c'est un homme qui est allé avec une bête, femelle donc. En principe, c'est une bête femelle. Et sur ça dit la Torah, mot yumat, il sera tué. Imeno inyan le shochev, no inyan le nishkav. Or, ce cas-là d'un homme qui est allé avec une bête femelle, c'est déjà mentionné dans Parashat Kedoshim. Dans Parashat Kedoshim, nous avons le cas d'un homme qui a pris une bête femelle, une femme qui a pris une bête mâle. Et dans les deux cas, ils sont tous Chayav Mita. L'homme, la femme, le mâle et la femelle. On n'a pas dans Parashat Kedoshim le cas d'un homme qui a pris une bête mâle sur lui. Ce cas-là, on va le rentrer dans Parashat Mishpatim, quand la Torah dit à nouveau l'homme qui a pris une bête femelle, et puisque ce pasuk-là, on n'en a pas besoin pour ce cas-là, parce qu'il est déjà mentionné dans Parashat Kedoshim, Imeno inyan le shochev, tno inyan le nishkav. Alors, nous avons une règle dans les drashot des psukim, qui dit Imeno inyan. Si tu ne peux pas interpréter le pasuk tel qu'il est, alors, interprète-le autrement. Donc, tu vas dire que ce pasuk ne parle pas d'un homme qui est allé avec une bête femelle, il parlera d'un homme qui a pris sur lui une bête mâle. Et pourquoi la Torah s'est formulée comme ça? Comme si c'est l'homme qui a pris une femelle, pour comparer les deux cas de l'homme qui était nishkav par une bête mâle, et l'homme qui était lui-même shochev, donc il a fait l'action avec une bête femelle, pour te comparer les deux cas l'un à l'autre, ma shochev ou vemto be'esrim ou shlosha, de même que s'il a pris une femelle, ils sont les deux jugés par 23, afnishkav, même de la même manière quand il a pris un mâle, il sera jugé lui et sa bête par 23 personnes. Shora Niskal Besrim Ushlosha, on a vu encore une bête, son taureau qui a tué quelqu'un, ils sont jugés par 23. D'où j'apprends ça, chez Neymar, Ashor Isakal Vegam Balav Yumat. Donc le taureau sera lapidé, son propriétaire aussi sera tué. Kemitat Abalim, Kachmitat Ashor. On a comparé ici le propriétaire au taureau. De même que le propriétaire, quand il est Chayav Mita, il est tué par 23. De la même manière, le taureau, il est tué par 23 personnes. Amala Abaye le Rava. Abaye demande à Rava, d'où tu sais que ce passouk-là, qui dit et aussi son propriétaire sera tué, ne vient que pour te comparer et dire que le taureau il est tué par 23 personnes. Sous-entendu, mais le propriétaire n'est pas chayav mita dans ce cas-là. À nouveau, on parle d'un cas, un homme, un taureau, son taureau il est allé, il a tué quelqu'un, l'homme n'est pas chayav mita, mais son taureau qui est chayav mita, il sera jugé par 23 comme si le propriétaire aurait été chayav mita par 23. D'où tu sais que ce passouk-là devait gambe à la viumat, le kemitat abalim kachmitat ashor, hudeata. Dire que ce passouk-là, il vient pour cette rachat-là de comparer mitat abalim à mitat ashor. L'homme, le propriétaire, comme le taureau, ils sont jugés par 23. On tourne la page. Emma, je pourrais dire autrement, les kat laudata, la Torah vient te dire, le taureau, on le tue, et son propriétaire aussi. Pourquoi? Même parce que monsieur, ton taureau, il est parti, il a tué quelqu'un. Donc toi-même, tu es condamné à mort. Ce qui est en fait le sens simple du passouk. La Gemara dit non, ça c'est pas possible. La Torah aurait dû dire son taureau est lapidé et son propriétaire aussi. Et se taire. La Torah n'aurait pas dû ajouter encore un mot de dire et son propriétaire aussi sera tué. Donc le mot sera tué vient te laisser entendre que c'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que si oui, c'est un mot de trop. La Gemara dit si la Torah avait dit le taureau sera lapidé et son propriétaire aussi, avamina beskila, j'aurais cru que le propriétaire il est lapidé aussi. Et donc la Torah a besoin d'ajouter un mot, il sera tué pour te corriger. Non, il ne sera pas lapidé, mais il sera tué autrement. La Gemara dit quoi? Tu aurais pu croire que le propriétaire il est lapidé, mais ce qu'il a, c'est le cas d'Atar, tu aurais pu croire qu'il est lapidé. Katal iu besaif, si lui-même, un homme qui a tué, il est chayav mita, oui, mais que besaif, à l'épée. Mamono beskila, et quand c'est son bien qui a tué son taureau, il est chayav skila qui est plus dur que saif. C'est pas possible de dire qu'un homme qui a tué, on le tue à l'épée.
Et quand c'est son taureau qui a tué, on va le lapider, ce qui est plus dur. Donc c'est impossible de croire comme ça. La Gemara dit peut-être quand même, Vedilma, quand la Torah te dit il sera tué, la coulée il avait, c'est au contraire pour alléger sa mort. La fouke misaif le chenek, pour te dire que alors qu'un homme qui a tué, on le tue à l'épée, ici on ne va que l'étrangler, qui est plus léger dans les 4 mitot bedin, quand c'est son taureau qui a tué. La Gemara dit c'est pas évident de dire ça. Ce que tu dis. Donc la Gemara, elle essaye de quand même se reprendre. Elle dit oui, celui qui dit qu'étrangler c'est plus grave qu'être tué à l'épée, je peux arranger, je peux comprendre le pasouk et dire que puisque étrangler c'est plus dur qu'à l'épée, or un homme qui a tué, on le tue, on le condamne à l'épée. Donc c'est sûr que quand son taureau a tué, on ne va pas condamner le propriétaire à plus que l'épée et l'étrangler. Donc forcément le pasuk vient pour une autre dracha qui viendrait, comme on a dit, comparer le taureau à l'homme pour le juger à 23 personnes. Et là, les mandamar chenekil, mais notre question revient d'après celui qui pense qu'étrangler c'est quand même plus léger que l'épée. Alors Maïk Alema, qu'est-ce que tu vas dire? Peut-être que la Torah ne vient que t'apprendre, le taureau est lapidé, l'homme ne sera pas tué à l'épée comme d'habitude, puisque c'est pas lui qui a tué, on ne va que l'étrangler. Donc, qui t'a dit que ce pasuk-là vient pour t'apprendre la comparaison à le juger à 23? La Gemara dit le Salkadatar ne dit pas comme ça. Nirtiv im kofer yushat alav. La Torah dit là-bas, si on va lui imposer un kofer. Un kofer, c'est pour se racheter. Donc, tu vois qu'il n'est pas tué, il n'est pas chayav mita, au contraire, il peut se racheter, il paye de l'argent, l'homme que son taureau a tué quelqu'un, et il n'est pas chayav mita. Mais Salkadatar barkat là-haut, si tu vas me dire qu'il était vraiment chayav mita, la Torah a dit on n'a pas le droit de racheter quelqu'un qui est chayav mita. Donc c'est sûr qu'il n'est pas chayav mita ici quand son taureau a tué. La Gemara dit Adraba, au contraire, Mishum higufa, justement ce raisonnement-là vient te dire, Katal ihu, si c'est lui qui a tué, lotis gele bemamona, alors il ne peut pas se racheter en argent. Et la bekat là, il faut le tuer. Il est condamné à mort. Katal shoro, mais quand c'est son taureau qui a tué, alors lui-même, il aurait été chayav mita, mais il peut se racheter ici exceptionnellement. L'ifwa knaf chez Bemamona. La Torah ici viendrait dire exceptionnellement que dans ce cas-là, il peut se racheter. Et là, ma Chizkia vechentana de Chizkia markra, répond la Gemara Chizkia, ou une braïta au nom de Chizkia, une braïta donc de la Yeshiva de Chizkia vient te répondre du pasuk, motumat amaker rotseachu. La Torah a dit, il faut condamner à mort l'assassin, rotseachu, il a tué, c'est un assassin. La Torah vient t'apprendre du fait que la Torah elle insiste, elle vient te dire al retichato ataorgo, c'est que si lui-même il a tué, que tu le condamnes. Veyat aorgo al retichaturo, mais pas si c'est son taureau qui a tué. Dans ce cas-là, tu ne peux pas condamner le propriétaire à mort. Donc, il n'est pas question de comprendre dans le passage que son propriétaire il est chayav mita. Donc, quand la Torah te dit vegam be'alav yuma, son propriétaire aussi sera tué, ça ne vient que pour te comparer le propriétaire au taureau. De même que le propriétaire, s'il était mechalel Shabbat, tu le condamnes à 23. Le taureau aussi, ici, qui a tué quelqu'un, il est condamné par 23 personnes. Donc, quand la Torah te dit Vegam be'alav yuma, ça ne vient pas te dire du tout qu'il est chayav mita. C'est que pour la dracha. Malgré tout, Rashi, dans le Chumash, il vient dire que Vegam be'alav yuma, ça veut dire qu'il est chayav mita bidei shamaim, mais il peut se racheter par 23 personnes. Il peut se racheter en argent. Il peut se racheter en argent. Et donc, le sens simple du pasuk qui reste, d'après Rashi à la Torah, que yuma, ça veut dire bidei shamaim. Mais selon la dracha de la Gemara ici, ça vient te comparer le taureau au propriétaire pour te dire que le taureau, il est jugé par 23 personnes. Ibayaleu, la Gemara pose une nouvelle question. Shor Sinai Bekama. À Matan Torah, la Torah avait interdit à n'importe qui de monter sur la montagne du Sinaï. Homme, femme ou animal. Celui qui monte, il est chayav mita. Un taureau qui est monté, on le condamne devant combien de personnes? 3 ou 23. Migamar Sha'amidorot. Est-ce qu'on va comparer cette mitzvah qui était que momentanée à cette époque-là? On va la comparer aux générations à venir. Il faut 23. Olo, ou bien non, c'est un chiyuv mita exceptionnel. On ne le compare pas aux générations à venir. Il faudrait peut-être pas 23. Tashma répond la Gemara. Détané Rami Bar Yechezkel, il en ramène une braïta. Im behema im ish lo yichye. La Torah dit, si c'est une behema ou un homme, il ne vivra pas. Donc, ma'ish bekaf gimel, af behema bekaf gimel. De même qu'un homme, il est condamné devant 23, la behema aussi devant 23.
Arrive à Zev et on a vu dans la Mishnah une bête sauvage qui a tué et jugé devant 23 personnes. Rabbi Eliezer, il dit, Kol kodem l'orgo zacha. Le premier qui l'a tué, il a mérité. De quel cas il parle Rabbi Eliezer? D'un cas où cette bête-là a tué déjà quelqu'un, ou même si tu vois une bête sauvage qui n'a même pas encore tué quelqu'un, d'après Rabbi Eliezer, tu peux le tuer. Amar Resh Lakish, c'est une marloquette ici entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Amar Resh Lakish, vous chez Emitu. C'est que s'il a tué. Aval le Emitu, lo. Mais si tu vois un lion qui n'a pas tué, tu n'as pas le droit de le tuer. S'il appartient à quelqu'un, tu n'as pas le droit de le tuer. Al-Maka Savar, donc il pense Rabbi Eliezer, donc il pense Resh Lakish, que selon Rabbi Eliezer, Yesh Len Tarbut. On peut domestiquer un lion, une bête sauvage. Et puisque c'est comme ça, donc Yesh Len Be'alim, ils ont un propriétaire. Donc tu n'as pas le droit de le tuer tant qu'il n'a pas tué. Ce que vient dire Rabbi Eliezer, c'est que dans le cas où il a tué, que là, tu peux le tuer immédiatement, tu peux le tuer immédiatement sans le juger. Rabbi Yochanan Amar, Afalpi Shelo. Rabbi Yochanan dit une bête sauvage, n'importe où tu la vois, tu peux la tuer. Parce que c'est dangereux, même si ça appartient à quelqu'un, ça ne lui appartient pas. Il n'a pas le droit de s'approprier une bête sauvage, c'est dangereux. Al-Maka Savar, donc il pense Rabbi Yochanan, El Tarbut, on ne peut pas domestiquer une bête sauvage, Ve'en Be'alin, donc ils n'ont pas de propriétaire, donc il n'y a pas ici à craindre que ça appartient à quelqu'un. Tu vois, le lion, s'il est dans une cage, peut-être différent, mais s'il n'est pas dans une cage, le propriétaire il dit, mais non, mais il est domestiqué, tu n'as rien à craindre, c'est un lion très gentil, tu ne peux lui faire ce que tu veux, il va t'embrasser, t'inquiète pas. Ça n'existe pas d'après Rabbi Yochanan, tu lui tires une balle dans la tête, et l'affaire est réglée selon Rabbi Eliezer. Avant qu'il ait tué même quelqu'un, même s'il appartient à quelqu'un, il n'a pas de propriétaire. Nan Rabbi Eliezer Omer, la Gemara nous ramène donc la Mishnah, Kola Kodem le organe Zachar. Rabbi Eliezer dit le premier qui le tue, il a mérité. Mishnah mal Rabbi Yochanan. Ce que dit Rabbi Yochanan, d'après Rabbi Yochanan, je comprends. Les maïs Zachar, qu'est-ce qu'il a mérité? Zachar le Oran, il a mérité sa peau. Il a mérité sa peau parce que c'est une bête sauvage dangereuse, qui d'après Rabbi Yochanan n'a pas de propriétaire, donc on ignore son propriétaire. Tu le tues, et tu mérites sa peau. Et là, Resh Lakish le maïs Zachar. Mais d'après Resh Lakish, qu'est-ce qu'il a mérité? Celui qui l'a tué, il mérite rien, il ne peut pas prendre sa peau. Kevan Shehemitu, puisque ce lion, il a déjà tué quelqu'un, donc Shavinu Rabanan, les Chachamim le considèrent, Keman de Gamardinayu, comme si ce lion-là avait déjà été condamné au Bedin, et donc, Visura Analinu, tu n'as pas le droit d'en profiter, sa peau est interdite aussi. Maïzara, qu'est-ce qu'il a mérité, celui qui l'a tué? Zachal Hashamem, il a mérité au ciel. Tana Kevadet Resh Lakish, une braïta comme Resh Lakish, Echad Shor Shehemit, Vechad Bema Vechaya Shehemitu, aussi bien un taureau, donc domestique, qui a tué, que Bema Vechaya Shehemitu, n'importe quel animal ou bête sauvage qui a tué, Bechaf Gimel est jugé devant 23 personnes selon Tanakama. Rabbi Eliezer Omer, Shor Shemit Vesrim Ushlosha, le taureau est jugé devant 23 personnes, Ushar Bema Vechaya Shehemitu, mais les autres animaux et bêtes sauvages, Kol HaKodem le organe Zacha. Celui qui les tue, le premier qui les tue, il mérite. Zacha Ben la Shamaim, il est méritant au ciel. Donc tu vois qu'il s'agit ici, selon Rabbi Eliezer, d'un cas, comme Resh Lakish a dit, ils ont tué déjà. C'est que là où tu as le droit de le tuer sans le juger. Et dans ce cas-là, tu es méritant la Shamaim au ciel. Et pas comme Rabbi Yochanan qui a dit que même avant de tuer, tu as le droit de le tuer. Même une bête sauvage qui n'a tué personne, tu as le droit de la tuer. Et tu ignores son propriétaire et tu prends sa peau. C'est ce que disait Rabbi Yochanan. Et là, dans cette braïta, on voit comme Resh Lakish que c'est que s'il a déjà tué que tu as le droit de le tuer. Sinon, il a un propriétaire, ne le touche pas. Rabbi Akiva Omer Bechoulé, Rabbi Akiva, il dit, on juge à 23 personnes un animal, une bête sauvage même qui a tué. Rabbi Akiva et Tanakama. Quelle différence entre Rabbi Akiva et Tanakama? Tanakama avait dit 23. Rabbi Eliezer a dit, n'attends pas 23, tu le tues. Rabbi Akiva a dit 23. Donc il revient comme Tanakama. Ika benayu nachash. La marloquette entre Tanakama et Rabbi Akiva, c'est le serpent. Tanakama a cité dans sa liste le serpent. Rabbi Akiva n'a pas recité le serpent. Selon Rabbi Akiva, on n'a pas le serpent. Donc, le lion, le loup, toutes ces bêtes sauvages qui sont citées dans la Mishnah, d'après Rabbi Akiva, il faut les juger à 23. Le serpent, non. Le serpent, même s'il appartient à quelqu'un, tu le tues tout de suite. En Danil Vechoulé. On a vu dans la Mishnah, on ne peut juger une tribu entière que devant 71 juges. Donc, on est monté déjà de 3 à 23, de 23 à 71 même. Qu'est-ce qu'elle a fauté cette tribu entière d'Israël pour la juger à 71?
Il est Mashevet Shechilet et Shabbat. Tu vas me dire, ils ont tous fait un Chilul Shabbat. Ils ont tous fait un Chilul Shabbat. Alors il faudrait 71. La Gemara demande, Emar de Palik Rachmana ben Yechidim le Merubin. La Torah a distingué entre des particuliers et un public. Les Inyan Avodat Kochavim. Uniquement concernant l'Avodat Zara. On a dit, un homme qui a fait Avodat Zara, on le tue, ce qu'il a. Et son argent, ses biens, ne sont pas, on ne touche pas. Un public, une ville qui a fait Avodah Zara, on les tue à l'épée, et leur bien est brûlé aussi. Donc la Torah distingue ici entre des particuliers et un public concernant l'Avodah Zara. Bishar mitzvot mipalik, mais pour des autres avérotes, est-ce que la Torah l'a distingué entre un particulier et un public? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une tribu entière qui a fait une avéra, tu vas les juger autrement qu'un particulier? Pourquoi? Et là, Beshevet Shehudar. Il s'agit d'une tribu entière qui a été incitée à faire Avodah Zara. Les mêmes rats, est-ce que cela veut dire des Bedina des Rabim d'Aninane? On va les juger comme un public. Keman, comme qui ça va? Le Rabbi Yoshia, le Rabbi Yonatan. Ça ne va ni comme Rabbi Yoshia, ni comme Rabbi Yonatan. Détania. Adkama aussi Irani Dachat. Jusqu'à combien de personnes on peut juger la ville comme une Irani Dachat qui est jugée, comme on a dit, à l'épée, et on brûle ses biens? Miyud, Vead Kouf, d'Ivray Rabbi Yoshia. De 10 à 100 personnes. Parce que de 10, moins que 10, c'est pas une ville. Plus que 100, c'est déjà plus qu'une ville. Ça s'appelle déjà un public. Donc j'ai mal précisé. Quand j'ai dit public, en fait, ça voulait dire une ville. Une ville est jugée autrement qu'un particulier. Mais un public, c'est déjà plus qu'une ville. Donc, sur ça, on n'a pas parlé d'épée. Chacun est jugé en soi. Ce qu'il a. Chayav, ce qu'il a. On va les lapider. Selon Rabbi Yoshia. Donc une tribu, c'est plus que 100. Donc tu n'as pas de raison de les distinguer et de les juger autrement qu'un particulier. Il faudrait juger chacun en particulier devant 23 personnes et pas 71. Rabbi Yonatan Omer Mikouf Vadrubo Shaleshevet. Selon Rabbi Yonatan, depuis 100 personnes jusqu'à la majorité d'une tribu, c'est une ville. Plus que ça, c'est plus considéré comme une ville. C'est déjà un public. Et donc on les juge chacun séparément comme des particuliers. Donc, la filou Rabbi Yonatan le Kehamar, et la Roubo, même Rabbi Yonatan, qui élargit plus que les 100, il ne parle que d'une majorité, avalkou lolo, mais si c'est toute la tribu qui a fauté, non. Amar Rav Matna répond la Gemara, Acha benesi shevet shechata askinan. Il ne s'agit pas ici d'une tribu, il s'agit en fait ici le nasi d'une tribu. Le nasi d'une tribu qui a fauté, askinan, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, Milo Amar Ravada Barava, n'est-ce pas qu'il a dit Ravada Barava, Koladavar Agadol Aviu Elecha. Toute chose, la Torah dit, il faut amener chez toi, chez Moshe. Donc c'est en fait le grand Sanhédrin des 71 personnes. Kola d'avoir toute grande chose. Et on explique le passage que c'est pas toute grande chose. C'est toute chose d'un grand. Dvarav Shal Gadol. Un grand qui est jugé, il est jugé devant 71. Comme le roi, par exemple. Hainami Gadolu. Ici aussi, le nasi d'une tribu est considéré comme un grand. Il doit être jugé devant 71 personnes. Donc quand on a parlé d'une tribu qui est jugée devant 71, c'est pas la tribu elle-même. C'est le nasi. La Gemara par la suite va nous ramener encore d'autres manières d'interpréter la Mishnah en parlant de la tribu elle-même. On va laisser ça pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.